sur un groupe comme celui de Mönchengladbach. Les gars, on va passer rapidement à la partie la plus fun, mec. À la partie la plus fun. C'est le CGT spécial Mercato OL. Et là, je vais donner la parole uniquement à Thibaudot. Non, je rigole. Là, j'ai vu là, il a pété un câble. Non, moi, je vais parler. Alors, si j'étais Louane, c'est très simple, c'est qu'en fait, tu te mets à la place de protagonistes du monde du football, directeur sportif, président de club, propriétaire, entraîneur, joueur, et finalement, tu te mets à leur place et tu essaies de nous dire ce que tu ferais justement à leur place à un moment donné, dans une situation donnée. Et là, on parle justement du mercato de l'Olympique Lyonnais, qui est un feuilleton, c'est un peu le feuilleton finalement de ces dernières semaines, qui partira pas. Et donc, je vais te donner la première proposition. Si demain, tu étais Aulas, Jean-Michel Aulas, donc imagine, tu prends 60 années de plus, voire 70 ans de plus, avec un casque et des lunettes, un peu provocateur. Imagine si demain, donc, tu es Aulas, est-ce que tu vends donc Aouar à 60 millions d'euros, sachant que c'est le prix qu'il a fixé à Arsenal, qui voulait en mettre 40? Oui. D'accord. Pourquoi tu vends Aulas à 60 millions d'euros? C'est pas parce que je veux voir Aouar partir, au contraire, c'est un des joueurs sur le Big 3 qu'on annonce, là, Dembélé, Depay, Aouar, c'est sûrement le joueur que je veux le moins voir partir. C'est un joueur qui représente quand même l'académie, c'est un joueur qui représente cet ADN de joueur qui touche au ballon, ce qu'on voit souvent sortir de l'académie lyonnaise, mais ça va avec la polémique du club. On laisse nos jeunes partir à un bon prix. Est-ce que si tu m'avais dit les 40 millions que Arsenal a posé cette semaine, je te dis que non, pas assez. Ça me dérangerait pas de garder une saison de plus à voir. Mais s'il y a une bonne offre et si c'est un club qui convient aux joueurs, j'accepterais. Un peu comme il avait fait pour Benzema quand le Real était venu. Il y avait une meilleure offre de Manchester United, mais il avait laissé Benzema partir au Real parce que ça convenait mieux aux joueurs. Et je laisserai un peu choisir Oussem dans cette physionomie-là de où il veut partir, sachant que Pep Guardiola l'aime bien, etc. Donc, Ok. Thibaudot, d'accord, pas d'accord? Je comprends, juste pour titiller un petit peu. Quand tu dis c'est la physionomie du club, est-ce que c'est pas un peu une boucle infernale que de laisser ces jeunes joueurs partir, notamment Oussem Aouar, qui est un talent actuellement du football français et lyonnais incroyable? Est-ce que c'est pas justement à nouveau se tirer une balle dans le pied pour les saisons à venir et d'attendre une nouvelle éclosion que de laisser un joueur comme Aouar partir en sachant que, comme tu le dis, c'est un joueur stratosphérique, 60 millions, c'est une somme vraiment belle. Mais pour moi, personnellement, quand tu me dis c'est la physionomie du club, je l'entends parce que c'est avéré, c'est ce qui s'est passé sur les années précédentes. Mais est-ce que c'est pas comme ça que en retenant ce joueur, est-ce que tu vas pas progresser plus qu'en laissant partir et en réinvestissant 60 millions sur trois joueurs à 20 millions comme Lyon peut le faire souvent? Oui. Après, moi, le problème un peu, c'est ce qui tombe, mon opinion que j'avais, c'était les Reine Adélaïde qui prennent les rênes, mais... C'est foutu, gros. Il va prendre les rênes, mais la reine. C'est ça. Donc, c'est sûr que j'aimerais voir Aouar s'inscrire dans un projet à long terme. Ouais. Le problème, c'est est-ce que Aouar n'a pas eu toujours cette idée depuis tout petit avec voir les Fekir, etc., se dire je vais faire 2-3 années et après ça, mon heure va être de partir. Ou au contraire, est-ce qu'il pourrait pas voir en lui cette possibilité de devenir le premier à vouloir rester à Lyon, une carrière, pas forcément une carrière complète, mais plus d'années, et d'aider le club à retrouver un petit peu la qualité qu'elle avait dans son temps. Thibaudot, loin. Tu m'as dit, ok, 40 millions, t'aurais hésité. Ouais. 39 999 999,99 centimes. Est-ce que tu... Non. Attends, je fais 100 catégorique. Et si je te dis ça, plus 40 millions, plus Guendouzi, plus Walcott, plus Wilshere, Gibbs. Sachant que les mecs jouent plus. Et un McChicken à la fin. Histoire de compléter le bordel. Genre. Non, non plus loin. Ok, d'accord. Impossible. Impossible. Okay. C'est un non clair et catégorique.
Si tu es Awar, Louane, est-ce que tu quittes l'OL avant l'Euro? Dépend où. Et c'est pour ça qu'Arsenal n'est pas le bon choix. Ah, ok, bah c'est bien, t'as vu. Ce qui est intéressant, c'est que ce mec-là connaît plein de choses. Ce qui est chiant, c'est qu'il te baisse tes questions d'après, tu vois. Il te nique ton plan, en fait. Mais bon, ça, il ne sait pas. Ah, si, je suis en direct, merde, il entend. Oui, donc, ok. Donc, moi, j'allais dire justement, City ou Arsenal, toi, tu me dis. Attends, j'ai même pas. Bah, Thibaudot, est-ce que toi, tu quittes l'OL avant l'Euro? Non, mais en effet, la question de où est primordiale parce que clairement, tu peux pas mettre les pieds n'importe où en ayant des intentions de jouer l'Euro et en sachant qu'il a clairement sa place à jouer, je pense, dans cette équipe de France. Quand tu vois les lacunes qu'on peut avoir au milieu de terrain et à la création. Donc ouais, il faut la question du où est primordiale. Donc je te laisse enchaîner sur la prochaine question que je connais pas. Le mec, il donne des. Je te laisse enchaîner, poteau. Quand tu veux, poteau. Quand tu veux, Paul Robert. Ok, j'y vais. Putain, j'ai fait une mesure, j'ai pas entendu. Si tu es Awar, City, Arsenal, Lolito. City. Ok. Pourquoi City? Alors que le garçon veut Arsenal. Je pense quand même que City a plus de chances en étant Awar, de m'offrir une structure où je peux apprendre au plus haut niveau. Je pense que s'il signe à Arsenal, il va tout de suite devoir devenir un leader dans cette équipe. Et il serait venu, il ira peut-être à Arsenal pour devenir le leader direct cette saison, comme un milieu créateur qui a vraiment son rôle à jouer et qui va devoir remplir la mission qu'on va lui donner. Tandis qu'à Manchester City, il va peut-être avoir quand même 1 à 2 saisons de transition et apprendre à côté de De Bruyne, apprendre à côté d'autres joueurs pour tranquillement s'adapter à un niveau un peu plus élevé. Thibaudot, d'accord ou pas d'accord? Bah, en fait, la seule chose, c'est que je me pose la question suivante, c'est que si jamais tu as la prétention de jouer l'Euro, qui, comme tout joueur qui peuvent devenir titulaire en équipe de France, je pense que c'est vraiment un objectif, notamment pour Oussem Aouar, qui a évolué en Ligue 1, qui a été formé en Ligue 1, donc je pense que ça a une signification assez importante pour lui. Est-ce que justement, aller à City, faire cette période de transition, te mettre en danger sur ta place de titulaire, est-ce que c'est vraiment la bonne idée pour jouer en équipe de France quand tu vois que Didier Deschamps, il privilège les mecs qui sont titulaires. Exception faite pour Giroud. Ça, les gars, on ne reviendra pas dessus. Giroud, n'en parle pas. Giroud, n'en parle pas. C'est le mec. On parle pas de karting, on parle de football, poteau. On parle pas de karting. On parle de... T'as vu le karting ici? Bon, non, mais juste les gars, je rappelle. Awar, première sélection, il est convoqué, mais le mec a le Covid, il y va pas. Donc, est-ce que c'est le moment de faire le con? On te convoque, t'as le Covid, tu vas pas. Est-ce que c'est le moment de prendre des risques et d'aller à City et de perdre ta place au profit de Foden? Depuis le Foden, par exemple. Parce que De Bruyne est intouchable. Ouais, De Bruyne est intouchable. Non, mais à Arsenal, en effet, il est titulaire indiscutable. De là, devenir le leader, je pense que statistiquement, tu as un leader qui est incontestable à Arsenal, c'est Aubameyang. Mais oui, au milieu de terrain, si on parle de leader de milieu de terrain, ouais, là, je l'entends. Il devra clairement devenir le maître à jouer de cette équipe, en sachant qu'il y en a bon nombre qui sont tombés au combat à Arsenal en tant que meneur de jeu. Donc ouais, c'est pas une mince affaire. En plus, c'est un Français, on connaît la filiale française à Arsenal, donc le mec il va être attendu au tournant comme pas possible. Mais je pense qu'au moins il aura son temps de jeu et que peu importe les résultats, Arsenal peut pas tomber bien bas non plus. Donc je pense que pour jouer la carte de la sécurité, c'est Arsenal, et pour se mettre en danger et essayer de devenir grand vraiment dans sa carrière, ouais, City, ça peut être aussi une bonne option. Hein. Je résume, s'il veut apprendre, il va à City, et s'il aime le danger, s'il aime prendre des risques, s'il aime les sentiers comme ça, s'il n'aime pas les sentiers battus, ben voilà, il va justement à Arsenal, c'est ce que je retiens. Oui, dis-moi. Le mercato, il termine dans 1 semaine. C'est ça, ouais. Ouais. La liste des Bleus, elle sort avant ou après? Ah ouais, bonne question. La trêve internationale, c'est justement... Waouh! Tu l'as senti dans le... Ah, il m'a baisé. Il m'a baisé. Le mec, il ne faut pas le laisser parler. T'as un cadre, tu le gardes dans le cadre, sinon il te perd. Lohan, j'ai pas la question, trouve là la réponse. Parce que je pense que ça jouerait aussi. Ah ouais, mais je te dis, parce que le mec, il a sa première convocation, le mec, il a le Covid. Merde, quoi. S'il n'est pas reconvoqué derrière parce qu'il a fait les mauvais choix de mercato, il
ils vont l'avoir dur parce qu'il n'aura pas eu l'opportunité de montrer ses capacités dans un 3-5-2 ou forcément sur le poste de numéro 10. Il y a de la souple, il y a de la place. Griezmann, il peut te choquer. Fekir, qui a fait un très bon match contre le Real. Fekir, c'est Fekir chill. Il est dans son délire et il est dans son délire. Il est au Betis, il est dans son délire. Après, tu as Dimitri Payet, Dimitri Dalke, monsieur n'a pas de titre. On va voir ce qu'il va faire à Marseille. On revient rapidement sur le sujet, les gars. Si, en cas de départ d'Aouar, ok, t'es Juninho, Nouane, est-ce que tu donnes les clés du jeu à Ryan Cherki que tu replaces dans le jeu, tu le laisses pas sur le côté, mais tu le recentres un peu, tu lui donnes les clés du jeu, ou tu vas recruter un numéro 10 confirmé? Je lui donne même les clés de ma maison. C'est drôle, le bâtard. Elle est bonne. Moi, la rumeur Lucas Paqueta de l'AC Milan, c'est non. Puis, t'as raison. Moi, Cherki, c'est vraiment, il a quelque chose dans son jeu. Et même si Aouar ne partirait pas à la fin de ce mercato, pour moi, ça doit être un joueur qui doit être titulaire plus fréquemment, voire indiscutable. C'est bien. Là, sur 4 matchs, il est quand même titulaire 2 fois. Il y a du temps de jeu, un bon 50% du temps sur les 2 autres matchs additionnés. Il a des minutes, beaucoup plus que l'an passé, c'est déjà bien, mais pour moi, Cherki, ça doit s'installer plus fréquemment dans ce 11. Mais après, ça vient aussi avec un changement de formation parce que tant qu'on joue à 3 axiaux, ça va être compliqué. Tant qu'on va jouer avec Rudy Garcia, ça va être compliqué. Ah, donc ouais, encore une fois, ouais. Je la voyais venir. T'es obvious, gros, c'est ça qu'il est en train de te dire. Il est dangereux, gros, il est dangereux. Attends, Loan, tu vas trop vite. Merde, oui, donc Thibaudot, est-ce que comme Loan, tu donnes les clés de ta maison et peut-être le code bancaire? Gros, il est dans mon équipe MPG, il faut absolument pas que ça bouge, gros. Personne vient, il n'y a pas de place, gros, il est dans mon équipe, il est titu, je suis dans la merde, gros. Bon petit gâteau, les gars, on est ensemble. Il bouge pas, gros. Il bouge pas, donc tu lui donnes les clés de ton camion, tu lui donnes peut-être les codes de ta carte bleue, ta bagnole. Non, mais comme on l'avait évoqué tout à l'heure, je pense que ça fait partie aussi de l'identité lyonnaise, c'est-à-dire que tu fais jouer les petits jeunes, etc. Et puis, en cas de départ d'Aouar, il a un peu tout tracé pour être le next lyonnais qui va péter, quoi. Donc non, ça sert à rien d'aller chercher un 10 confirmé. Tu lui donnes du temps de jeu et puis tu vois ce que ça donne concrètement, au moins sur la mi-saison, et puis tu vois en hiver ce que ça. S'il y a urgence à recruter quelqu'un, mais non, sur la mi. Et Loan, tu peux faire venir, moi je sais pas, parce que je vous comprends, mais il y a quand même des bons joueurs de Ligue 1 qui ont fait leurs preuves. Moi je pense à un 10 confirmé comme Yohan Gourcuff. Je passe à la suite. Désolé. Je vois que Loan il rigole, mais il rigole jaune. Gourcuff, c'est pas passé. Oui, alors si tu es Garcia, est-ce que tu restes justement au risque de te faire dégager parce que tu n'auras pas donné satisfaction, ou est-ce que tu démissionnes avec fierté et honneur et tête haute? Loan, qu'est-ce que tu fais? Je reste au risque d'être limogé. Ah, t'es un bâtard, Loan. Je me mets dans la peau de Garcia, je sais que personne m'aime, je sais que mes jours sont comptés. J'annonce même moi-même que contre Lorient, j'ai choisi le mauvais 11 à la fin du match. Rendu là, je fais durer jusqu'à la trêve et je pars la tête haute. D'accord, ok, donc tu démissionnes alors. Oh, il va se faire virer après Marseille. Le calendrier de Lyon, c'est vrai que c'est un calendrier de bâtard. Ils ont Marseille, ils ont Lille. Après, il y a Saint-Étienne, Strasbourg, Lille, tout ce que tu veux. Monaco aussi. Il peut pas passer. S'il passe cette trêve-là, il passe pas le mois de novembre. Il va lui faire une style Vigneault, je crois. Il avait dégagé après le derby, non? Ouais. Thibaudot, tu restes ou tu dégages? Je reste parce que je pense que c'est un jusqu'au-boutiste, ce mec-là. Donc, en aucun cas, je le vois se dire je démissionne et je lâche le projet. Je pense que c'est un mec qui essaie d'insuffler quelque chose à ses joueurs, que ça passe ou que ça passe pas. Mais non, c'est un juste-boutiste, donc il reste. Et ça ira aussi loin que ça peut aller. Ok. Dernier point, c'est mon côté talana. Tu vois, là, t'as Laurent Blanc qui arrive.
Allô, Frère, allô. arrête, Laurent Blanc, tu nous l'as casé dans 6 clubs depuis la fin de la saison, mon frère. Arrête tes conneries. En fait, le Laurent Blanc, c'est un peu comme, tu sais, c'est un plat que tu peux mettre à tous les assaisonnements, à toutes les sauces en fait. Oh, Sauce putain. harissa, sauce barbecue, sauce blanche et tout. Et bah, c'est ça, c'est que tu le mets un peu partout dans toutes les situations. On l'a annoncé à la Juve, au Barça. On l'avait déjà annoncé à Lyon, je crois, après le départ de Genesio. Est-ce que tu penses que ce serait dans son intérêt d'appeler Jean-Mi, lui passer un petit coup de fil et lui dire hey, je suis là s'il y a besoin. Je suis là pour faire du 3-5-2, je suis là pour faire un truc sur le télescope. Dites-moi, Loane, pourquoi? Je vais mettre une deuxième variante aussi après à ta question. Si je suis Laurent Blanc, oui. Oui, j'appelle Olas. Salut, bonjour. Tu veux bien me donner quelques millions? Surtout. Oui, il va l'essayer. J'en suis persuadé. Maintenant, si j'étais Olas, un petit Rémi Garde. Oh, Attends, oh, attends. Attends, ça fait Rémi 3 semaines que je la prépare, gros. Laisse-moi parler, gros. Rémi Garde pour juste la fin de la saison. Même pas un contrat à long terme, juste parce que c'est un gars de la maison qui sait comment jouer avec peu. C'est ce qu'il a fait quand il était à Lyon, jouer avec des joueurs de l'académie. C'est lui qui a lancé Umtiti, Lacazette, etc. Et c'est là que je le trouverais intéressant juste pour une saison. Savoir faire avec un Cacré, avec un Cherki, avec un Malo Gusto en doublure à droite, un Sonali Diomandé qui montre de belles choses en 2 matchs avec Lyon. Vraiment juste faire cette transition et après on repart vraiment un nouveau chantier au mois de mai, juin l'an prochain. Surtout que là, cette saison a vraiment décrassé le club. Ok, bien vu. Thibaudot, est-ce que tu penses que c'est dans l'intérêt de Laurent Blanc de rejoindre un club dont le mercato n'est pas très très sûr, dont le président est quand même très très rigide? Est-ce que c'est dans l'intérêt de Laurent Blanc de se relancer à Lyon compte tenu du contexte? Non, je pense qu'à Lyon, non. Quand j'entendais la Juve, quand j'entendais le Barça, etc., je me disais pourquoi pas. Et je pense qu'il serait prêt à se mettre en défi dans des clubs de si grand prestige. Là, quand j'entends Lyon, je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle parce qu'il a encore une belle cote en tant qu'entraîneur. Donc, je ne pense pas que Lyon soit le projet qui puisse le plus le séduire. Ok, très bien. Bah, les gars, j'espère que vous avez kiffé le CG.